L'arrivée de l'administration Trump à la Maison-Blanche est le sujet de l'heure. Et bien évidemment, les producteurs agricoles se demandent quelles seront les répercussions sur l'industrie agricole et agroalimentaire au Canada. On sait bien que l'agriculture n'a pas été au cœur des débats pendant la campagne électorale, mais certains enjeux seront à surveiller pour les agriculteurs et les agro-entrepreneurs. Je joins Jean-Philippe Gervais, vice-président et économiste agricole en chef à Financement agricole Canada, pour en discuter. Monsieur Gervais, comment est-ce que vous analysez cette situation? Il est difficile de dire que qu'est-ce qui se passe aux États-Unis n'a pas vraiment d'impact ici au Canada pour l'agriculture. Alors, on pense simplement, par exemple, aux exportations agricoles vers les États-Unis. Par exemple, ce qu'on exporte représente environ 30 qu'on exporte vers les États-Unis, donc pour juste les produits agricoles. Ça représente 30 du produit intérieur brut dans le secteur agricole. Donc, grosso modo, 30 du revenu agricole. Donc, c'est quand même énorme. Et je ne le dis pas pour, par exemple, mettre l'emphase sur le fait que si jamais il y avait un certain bris dans la relation entre le Canada et les États-Unis, qu'on pourrait perdre une partie de notre revenu. En fait, même, je pense que je suis assez confiant de voir que les courants d'échange et l'accès au marché que l'on a présentement aux États-Unis va perdurer même avec la nouvelle administration américaine. Mais le 30 c'est simplement pour refléter l'importance du marché américain. Aussi, dans plusieurs cas, pour plusieurs productions, bien, le prix des denrées ici au Canada, en fait, commence à se former avec les courants ou les tendances du côté de l'offre et de la demande sur le marché américain. Donc, après, on prend ce prix américain-là et on le convertit dans notre marché en tenant compte des coûts de transport, bon, de différents facteurs, mais somme toute, en production animale, en production végétale, il y a beaucoup de prix qui commencent à se former du côté américain. Donc, si on brise les courants d'échange ou si on change la relation sur les marchés agricoles, par exemple, au moyen d'une politique quelconque, bien, effectivement, ça a beaucoup d'impact pour les producteurs canadiens. Pour moi, il y a encore beaucoup de spéculation. Première des choses, il n'y a pas vraiment, même si on a un programme, il y avait un programme électoral qui était proposé pendant la campagne, il y a eu certaines choses qui ont été dites dans la période dite de transition. Et maintenant qu'on a une nouvelle administration, bien, il va falloir surveiller quelques petits facteurs qui sont importants pour le futur. Moi, je pense qu'il y en a trois principalement. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'étiquetage selon le pays d'origine. Donc, c'est une bataille qui a été menée dans le passé par le Canada. On a gagné cette bataille-là. Tout le monde en est bien heureux. Et même, je dirais aussi du côté américain, parce que si on regarde du côté américain, dans le secteur porcin, dans le secteur bovin, il n'y a pas vraiment beaucoup d'entreprises américaines qui voulaient de cet étiquetage-là. Et pour nous, ça produisait des coûts additionnels pour nous d'exporter vers les États-Unis, mais aussi, on avait un prix qui était légèrement diminué par rapport à ce qu'on pouvait obtenir. Donc, ça a été une bonne chose de voir l'étiquetage selon le pays d'origine qui a été contesté, donc de voir cette politique-là levée aux États-Unis. Et pendant la campagne électorale, et même pendant la période de transition, certaines personnes dans l'entourage du nouveau président américain ont, en quelque sorte, soulevé l'hypothèse que peut-être qu'un jour, on pourrait revenir avec une politique similaire, etc. Donc ça, c'est une première chose à surveiller. Les courants d'échange dans le secteur, surtout de la viande rouge, sont tellement importants avec les États-Unis. 90 des exportations de bétail et autres en production animale sont vers les États-Unis. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à surveiller. Deuxième politique importante ou facteur économique important à surveiller, moi je dis, c'est la relation économique et la relation commerciale entre les États-Unis et la Chine. La Chine a tellement d'importance sur les marchés agricoles. Si on pense, par exemple, au niveau des oléagineux, la Chine importe 60 de tout le soya qui est transigé dans le monde. Dans le marché porcin, on a vu les exportations canadiennes grimper de façon spectaculaire vers la Chine en 2016. Bon, peut-être que le marché porcin chinois va probablement peut-être être un peu moins intéressant en 2017, mais tout de même, si jamais la relation des États-Unis et la Chine devait changer, bien, ça pourrait avoir des conséquences pour nous autres. Par exemple, lors de la campagne électorale, le président américain a dit ou a pointé la Chine du doigt en disant qu'elle était un pays qui manipulait la valeur de sa devise et que cela devait cesser. Donc, si jamais on n'était pas capable de s'entendre entre les États-Unis et la Chine, que les États-Unis allaient de l'avant avec une certaine politique, bon, c'est difficile à ce moment de savoir quoi. Il faut surveiller, voir qu'est-ce qui va se passer du côté de la Chine. D'un côté, on pourrait dire on pourrait être pris entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire que si jamais on faisait mal à la Chine d'un côté, du côté américain, peut-être que celle-ci en viendrait à importer moins de produits agricoles. Mais de l'autre côté, bien, si les courants d'échange entre les États-Unis et la Chine devaient se briser, bien, peut-être que pour nous autres, ça nous permettrait de sauter sur certaines occasions et de
remplir, par exemple, certaines commandes que les entreprises américaines ne pourraient plus faire en raison de la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis qui pourrait changer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un deuxième point important de voir quelle va être l'évolution du courant ou de la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et le troisième point pour moi est la politique d'éthanol ou de maïs éthanol aux États-Unis. Il y a 40 ou environ, là, année après année maintenant, dans les années récentes, 40 de la production américaine de maïs qui est utilisée par le secteur de l'éthanol. Donc, c'est très important comme secteur qui demande du maïs. Et si on n'en venait qu'à changer la politique américaine, bien, ça aurait des répercussions, effectivement, dans tous les marchés là, céréales et oléagineux. Euh, En fait, je pense tout de même que la politique actuelle ne devrait pas changer. Euh, la raison pour laquelle plusieurs personnes pointent le fait que c'est une politique à surveiller, c'est que dans l'administration ou dans le cabinet nommé par le président Trump, on a certaines personnes qui ont déjà publiquement, dans le passé, opposé un certain ou manifesté leur opposition, c'est-à-dire à la politique américaine sur le maïs éthanol. Par contre, un changement dans cette politique-là doit passer par le Congrès américain, donc ce n'est pas nécessairement un pouvoir exécutif, mais c'est bel et bien une loi qui devrait être changée. L'autre facteur à considérer, c'est que l'Agence de la protection de l'environnement aux États-Unis, qui, elle, est en charge d'administrer ce mandat-là, année après année, en vient qu'à établir une politique un peu différente de ce que la loi prévoit. Et ça aussi, ça n'a pas été, c'est pas quelque chose qui est qui est, si vous voulez, favorisé par la prochaine administration. Donc, de ce côté-là, il va falloir voir qu'est-ce qui va arriver. Mais par contre, comme je le disais, je pense que je suis assez confiant de voir que cette politique-là, à court et à moyen terme, dans les prochaines années, ne devrait pas évoluer trop. Mais sur le plus long terme, il faudra savoir, il faudra regarder et continuer de surveiller les discussions entourant la politique énergétique aux États-Unis. En effet, il existe donc plusieurs variables économiques à surveiller en 2017. Ça devrait donc être très intéressant à surveiller du côté de ce qui se passe sur les marchés agricoles et aussi sur le marché financier. Oui, en effet. Et quel est le meilleur moyen de suivre tous ces développements? Un des outils que je propose est de surveiller l'actualité au moyen de notre blog qui est disponible sur le site web de Financement agricole Canada. Donc, si vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez facilement trouver notre blog qui, lui, est mis à jour au moins de façon hebdomadaire. Et à l'intérieur du blog, de trouver de l'information sur différents sujets, mais aussi de trouver des liens qui vous permettent d'aller voir des opinions différentes, de consulter certaines autres statistiques, etc. Donc, c'est vraiment un outil, on essaie d'être très centralisateur pour essayer de diffuser de l'information économique à tous les intervenants de la filière agroalimentaire. Ce blog-là est aussi mis en évidence dans le bulletin hebdomadaire envoyé par courriel auquel vous pouvez vous inscrire, qu'on appelle le FAC Express. C'est très intéressant. Le blog sera bel et bien une source d'information indispensable au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Monsieur Gervais. Ça fait un plaisir.